choisir Télé 50 pour vous informer. Je le disais en titre, la rentrée parlementaire a été effective ce lundi 15 septembre 2014 au Palais du Peuple. C'est Léon Kengwa Dodo qui a d'abord ouvert cette session ordinaire au Sénat dans la matinée et ensuite au Baminakou quelques heures après à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une session budgétaire mais avec quelques matières politiques sensibles dont la révision de quelques dispositions de la Constitution. Salle des congrès du Palais du Peuple. Au premier plan, Léon Kengwa Dodo, le président du Sénat, Matata Ponyo, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et quelques gouverneurs des provinces présents à Kinshasa. Le moment est solennel pour une rentrée parlementaire. À 13 h, le speaker de la Chambre basse du Parlement fait son entrée dans la salle. Exécution de l'hymne national et présentation de l'unique point à l'ordre du jour, suivi du discours d'ouverture. D'abord, un discours bilan de 2 ans et demi du mandat de la législature de 2011. Actualité oblige, Obé Minakou évoque la lutte contre le virus d'Ebola à Djera, dans l'Équateur, avec une recommandation au gouvernement d'intensifier le combat pour l'éradiquer. Et puis l'hommage au lieutenant-général Jean-Lucien Baouma pour son apport dans la honte imposée au tristement célèbre M23 et parrain. Mais le temps fort de son adresse, c'est cette déclaration selon laquelle l'heure est à la prise de décisions sur des enjeux majeurs qui auront des conséquences sur l'avenir du pays. Le président de l'Assemblée nationale qui invite les élus à aller au-delà de leur rôle de représentants du peuple pour être des hommes d'État face à ce qu'il appelle équilibration politique et question d'intérêt national. À propos de la révision constitutionnelle, Obé Minakou dit que seul le peuple va décider à travers ses élus directs, donc les députés nationaux, d'où son invitation à un débat républicain. Sur le plan du contrôle parlementaire qu'il a toujours voulu responsable, Minakou met fin à l'approche dite pédagogique au profit d'un contrôle-sanction, ce qui fait croire que les temps ne seront plus les mêmes chaque mercredi à l'Assemblée nationale. L'économie et le social n'ont pas été oubliés. Au-delà des chiffres, mieux, les données de la Banque centrale du Congo, le président de l'Assemblée nationale demande au gouvernement Matata d'intégrer la distribution de la croissance afin de créer une classe moyenne. À signaler également, il sera mis en place au cours de cette session la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà qui justifie le délai de 10 jours accordés aux 3 composantes de la société civile pour désigner leurs délégués à cette institution d'appui à la démocratie. Beaucoup de réactions des députés nationaux à l'adresse du président de l'Assemblée nationale. Majorité et opposition saluent les principales orientations de cette session parlementaire et surtout la nouvelle option du contrôle parlementaire. Le discours de l'honorable président, c'est d'abord un discours solennel d'ouverture d'une session. Et comme vous savez, la session est budgétaire. Mais avant cela, le président sait lui-même très bien que, comme il l'a dit, que la session sera aussi hautement politique. Parce que, dans l'opinion, les gens parlent de la révision constitutionnelle. Et s'agissant de cette question, je crois que le président lui-même nous a demandé de nous débarrasser de notre casquette de politiciens et porter celle d'hommes d'État. Ça veut dire quoi, à mon entendement? Ça veut dire que nous devons, en tant qu'élus du peuple, privilégier l'intérêt supérieur de la nation en lieu et place des intérêts égoïstes des particuliers. Le discours a donné des orientations. Le discours a essayé de baliser tout un programme qui a débuté et à ce jour l'évaluation de 2 ans et demi de notre travail parlementaire depuis qu'on a été élu en 2011. Le président nous a appelés à plus de responsabilités, mais la première des choses, c'est que nous sommes les représentants de la population. Un homme d'État n'est pas un homme politique ordinaire. Un homme politique ordinaire serait celui-là qui, n'est-ce pas, respecte les intérêts de l'État. C'est un discours qui a exploré toute la situation que nous traversons dans notre pays, sur tous les grands points
à ce que les grands points qui constituent l'actualité dans notre pays. Et son résumé a été très bon parce qu'il a dit qu'il faudra pour nous les députés que nous puissions savoir ou bien nous sommes des députés qui sont des hommes et des femmes d'État ou nous sommes des députés ordinaires. Condamné pour détention d'armes et munitions de guerre et tentative de meurtre, Coutinho Fernando, chef spirituel de l'église armée de Victoire, est désormais libre. C'est au terme d'une ordonnance portant mesures individuelles de grâce promulguée dimanche par le président Joseph Kabila. Il bénéficie ainsi de la remise totale de la peine restante à purger, soit 3 ans. L'église armée de Victoire remercie le chef de l'État pour cet acte qui témoigne de sa bonne volonté. La réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique a eu lieu ce lundi comme d'habitude, présidée par le Premier ministre Matata Ponyo. Les différents membres que compose cette structure qui examine de manière régulière la situation économique du pays se sont apaisantis sur les questions économiques au niveau tant national qu'international. Nous sommes à la primature et c'est un rendez-vous que ces différentes personnalités sont appelées à respecter. Il s'agit de Jean-Paul Nemoyato, Deogracias Mutombo et le ministre délégué aux Finances. Ils font partie de la Troïka stratégique que préside le Premier ministre Matata Ponyo. Aujourd'hui, la Troïka s'est penchée sur la situation économique récente, sur les plans national et international. S'agissant du contexte national, sur la croissance économique, les chiffres vont être réexaminés à la faveur des évolutions enregistrées au cours du premier semestre. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous allons avoir une nouvelle perspective de taux de croissance pour l'année 2014. Mais en attendant, sur les autres fronts, on va dire que la situation est globalement calme. La Troïka a, au cours de sa rencontre hebdomadaire, tablé aussi sur les finances publiques et un constat plutôt négatif s'en est dégagé, avec un déficit chiffré à 99 milliards. Simplement parce que dès la première décade ici, les ressources, le compte général du Trésor a été débité pour transférer vers les banques les ressources nécessaires pour que nous puissions démarrer la paye aujourd'hui. Autour du chef du gouvernement, la question sur les travaux déjà amorcés de l'ITB Kokolo a également été évoquée. Le deuxième aspect que nous avons examiné, c'est lié à la mise à l'eau ou aux essais techniques de Kokolo, vous avez vu. Et donc nous attendons à ce que d'ici quelques semaines, nous puissions avoir un retour de ce grand bâtiment fluvial sur le boulevard naturel qu'est le fleuve, et ce qui devrait avoir une incidence favorable à la fois sur la mobilité des populations, mais aussi sur le coût de transaction. Au sortir de la réunion, quoi de plus normal qu'un petit tour dans la cour de la primature? Question de se faire de nouvelles idées pour une prochaine rencontre, avant l'avènement du gouvernement de cohésion nationale. Toujours avec la primature, le gouvernement de la République tient à une réforme dans le secteur de transport. C'est ce que justifie la rencontre de ce lundi entre le ministre de Transport, le directeur général de l'EGFREM, ainsi que le ministre délégué aux Finances avec le Premier ministre. Cette réforme part d'abord de la réhabilitation de routes, ce qui est d'ailleurs fait de même pour ce qui est de la voie fluviale et ferroviaire. Et la bonne nouvelle, c'est le bateau ITB Kokolo de la SCTP qui vient d'être réhabilité à plus de 90%, situation qui va assurément apporter un plus à la population congolaise. Justin Kalumba. En fait, ITB Kokolo, il en a été question au cours de la réunion que Son Excellence Monsieur le Premier ministre vient de présider. Nous avons fait une évaluation globale du projet et nous avons ensemble constaté qu'à ce jour, les travaux que l'on peut qualifier des chantiers navals sont totalement faits en ce qui concerne l'ITB Kokolo. Et à la suite de l'essai technique que nous avons eu les samedis, et les conclusions sont telles qu'on peut considérer qu'à 90%, 99% peut-être, ces travaux ont réussi. Évidemment, il va encore falloir procéder à d'autres essais techniques pour valider l'ensemble du projet du point de vue technique. Mais aujourd'hui, le défi, ça reste la décoration de l'ensemble du convoi parce que Kokolo, c'est l'unité centrale,
mais aussi c'est des barges à passagers et des barges à cargo. Donc à ce jour, tous les travaux de carénage, même des barges, sont totalement terminés. Donc il va rester des travaux de décoration et de l'unité centrale et des barges à passagers. Et des instructions claires ont été données par son Excellence Monsieur le Premier ministre pour que ces financements soient faits rapidement, de manière à ce que d'ici le 15 octobre, nous puissions avoir tous les convois Kokolo totalement au point. À l'Équateur, plusieurs écoles dans le territoire de Boindé ont ouvert les portes aux élèves ce lundi. La rentrée scolaire a été reportée, vous le savez, d'une semaine par le ministre Macar Mangou à cause de l'épidémie à virus Ebola présente à Djera. La ministre provinciale de l'EPSP a indiqué que toutes les précautions ont été prises pour observer les règles d'hygiène. On l'écoute. Pour tout le territoire, c'est plus de 200 écoles. Mais quant à Djera, il y a 86 écoles, dont 65 écoles primaires et 21 écoles secondaires. La population aussi a été sensibilisée, comme les écoles, avec les intermédiaires qui sont les gestionnaires et les enseignants, qui ont été sensibilisés par rapport à cette maladie du virus Ebola. Et aujourd'hui où nous parlons, les enseignants, les gestionnaires qui provèdent l'IPP et tous les inspecteurs, ils sont en train de continuer la sensibilisation. Donc la sensibilisation va continuer et au niveau des écoles, les dispositions ont été prises où on a disponibilisé des lave-mains dans les écoles pour permettre à tous les élèves ou à tout passant de se laver les mains avant d'entrer à l'école. Rendons-nous au Katanga pour parler de la grogne à la division provinciale de travaux publics. Depuis le week-end dernier, les agents de ce service étatique du Katanga manifestent leur mécontentement contre leur chef qu'ils accusent de mégestion et d'avoir mis à la porte les nouvelles unités sans l'aval du directeur de province. À l'issue de leur marche de protestation, ils ont déposé un mémorandum au gouvernorat de province. Josué Muyumba. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout simplement la note de service numéro IP4-01-003-2004, signée par le chef de division le 28 septembre dernier, concernant la cessation de service pour toutes les nouvelles unités. Cela en attendant la régularisation selon les documents de la situation administrative par le ministère de la fonction publique à partir de Kinshasa. Par solidarité, une bonne partie d'agents de ces services clés de l'État ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Lubumbashi pour chuter au gouvernorat de province où ils ont déposé un mémorandum. Ils accusent leur chef d'avoir pris la décision de manière cavalière, donc sans l'aval du directeur de province. À cela, ils ont ajouté la mégestion et l'arbitraire. En l'absence de l'autorité provinciale, c'est son directeur de cabinet qui a réceptionné le mémorandum tout en promettant de le remettre à qui de droit pour une analyse approfondie. Contacté par Télé 50 pour obtenir sa réaction, le chef de division provinciale Tambosso Di Charles s'est réservé de tout commentaire. Lubumbashi, José Muyumba, Télé 50. L'écho des entreprises nous amène à l'Agence congolaise des grands travaux. Cette institution de l'État qui a célébré son 6e anniversaire ce lundi. C'était au cours d'une cérémonie commémorative organisée au siège de cette société à Kinshasa. Une occasion pour le directeur général, Médard Ilunga, d'appeler ses agents à plus d'efficacité. Suivez. C'est devant les cadres de cette institution, les partenaires et autres convives que s'est déroulée cette cérémonie. Des témoignages en passant par l'historique de l'Agence congolaise des grands travaux. Ce sont les 6 ans de ces structures spécialisées créées sous le décret numéro 08/017 du 26 août 2008 qui ont été passés en revue. Nous avons donc l'honneur de saluer les efforts, notamment du bureau de coordination et les efforts du gouvernement de la République, de manière à ce que le financement recommence en 2014 et soit étalé jusqu'en 2018. Et aujourd'hui, vous avez un enfant qui a 6 ans, mais un enfant
qui de plus en plus marque de pas et a